Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va voir comment installer ensemble un kit Dual Z sur la Under 3 V2 qui devrait normalement améliorer la qualité de l'impression de la machine, qui est déjà très bonne et qui n'est pas indispensable, mais en tout cas ce kit va permettre normalement d'améliorer la qualité. Alors ce kit m'a été envoyé par TomTop pour que je puisse l'essayer. Ils me l'ont envoyé gratuitement, j'ai pas été rémunéré pour faire cette vidéo, j'ai uniquement reçu le produit. On va faire un petit unboxing ensemble, alors je l'ai déjà ouvert pour voir s'il manquait rien. Voilà, si vous aussi, après la vidéo, vous avez envie de l'installer, je vous mettrai un lien dans la description avec un code promo de 20% qui vous permettra d'acheter ce kit sur le site de TomTop. Donc on passe tout de suite à l'unboxing. Donc on a à l'intérieur de la boîte un petit manuel de 2 pages qui montre comment l'installer. Alors ce kit, on peut aussi bien l'installer sur la Under 3 que sur la Under 3 V2. Et vous allez voir qu'il y a des pièces qui ne seront pas utiles pour l'une des deux machines. Et en l'occurrence, la Under 3 V2. Donc il y a des pièces qui seront en trop pour ma machine, mais qui pourront vous servir si vous avez une Under 3. On a une nappe pour pouvoir raccorder en parallèle les deux moteurs. On a un deuxième moteur pas à pas, donc pour pouvoir coupler l'axe Z. On a deux systèmes de maintien des vis trapézoïdales. Je vais mettre le carton sur le côté, comme ça on voit sur les deux caméras. On a donc ces pièces en plastique qui ont l'air d'être imprimées. Ouais, c'est ça, c'est des pièces imprimées en 3D, ce n'est pas des pièces moulées. Donc ces pièces-là, en fait, quand on regarde le manuel, ce sont des pièces qui servent à déplacer l'alimentation de la Under 3 et pas de la Under 3 V2, puisque la Under 3 est derrière le portique et la Under 3 V2, enfin l'alimentation sur la Under 3 est derrière le portique, donc c'est pour pouvoir la décaler pour mettre le deuxième axe Z. Et sur la Under 3 V2, on n'en a pas besoin puisque l'alimentation est sous la machine. On a de la visserie avec notamment le support pour le moteur. On a d'outillage, ah ouais, alors ça c'est plutôt bien fourni. Au niveau de l'outillage, on a un petit tournevis porte-embout avec un embout réversible, ça c'est bien. On a une clé plate, deux clés Allen et puis on a une douille de 8 mm que l'on peut mettre sur le tournevis. Ouais, c'est pas mal au niveau outillage, c'est vraiment bien fourni. On a un coupleur rigide, voilà, avec un axe de 8 mm et un axe de 5 mm, j'imagine ça c'est pour le moteur. Voilà, et on a donc en plus la tige trapézoïdale. Et puis en dernier, on a la petite plaque métallique qui va se mettre derrière le support avec les roulettes V-slot. Voilà. Et ben voilà, je pense qu'on a tout déballé. Maintenant, on n'a plus qu'à faire le montage.
Comme vous avez pu voir, c'est assez simple d'installer ce kit DualZ sur la Ender 3 V2. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça améliore la qualité d'impression de la machine? Je suis un peu plus mitigé sur cette réponse-là. Pour vérifier l'amélioration de la qualité d'impression de la machine, j'ai donc imprimé 3 fois le même vase, mais avec des paramètres différents. Le premier vase, alors je ne sais pas si on verra bien, je mettrai d'autres images où on peut voir un peu mieux la différence, si jamais c'est pas bien sur le rendu. Donc le premier vase, il a été imprimé donc sans le kit DualZ, mais avec le BL Touch. Le deuxième vase, donc j'ai supprimé le BL Touch de la machine, enfin je l'ai juste débranché et j'ai rechangé le firmware avec juste un nivelage plateau. Donc voilà ce que ça donne. Alors, sur celui-ci, il y a une ligne de démarcation qu'on ne retrouve pas sur l'autre, mais je vois pas le rapport, enfin à la hauteur où on est, je vois pas le rapport avec le BL Touch. Alors peut-être que c'est le filament, ou, enfin je sais pas trop. Et puis le dernier vase donc, qui a été imprimé avec le BL Touch cette fois-ci, mais avec aussi le DualZ. Et là, donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien parce que le blanc a tendance à réfléchir la lumière, du coup on voit pas trop les imperfections. Franchement, l'amélioration de la qualité d'impression est pas flagrante. Alors, ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas le kit et que ça sert à rien. Ça veut dire aussi que c'est une machine qui est neuve, qui n'a pas beaucoup fonctionné, qui a des roues Veslot qui sont en bon état, qui est une machine qui a été bien calibrée. Donc, ce qui peut manquer dans ce kit aujourd'hui, c'est des écrous anti-backlash qui permettraient d'éviter d'avoir ce petit jeu qu'on a sur la tige trapézoïdale. Et puis peut-être aussi une courroie de synchronisation, comme on voit habituellement. Là, il n'y en a pas. Alors, ça fonctionne très bien, mais le risque, c'est que s'il y a un des moteurs qui perd un pas, on va se retrouver avec un chariot qui va monter un peu de travers. Donc à la question, faut-il installer un DualZ sur son imprimante Ender 3 V2 pour améliorer la qualité? Aujourd'hui, je suis assez sceptique, je dirais que non. Si on a une machine qui est bien réglée, si on a un portique qui est bien parallèle, enfin si on a la traverse de l'axe X qui est bien parallèle au plateau, et si tous les jeux sont correctement maîtrisés, il n'y a pas de raison en fait. La traverse de l'axe X n'est pas très grande. Si on avait une machine un peu plus grande, sur 30 ou 40 cm, je dirais oui, sans problème, il faut installer un DualZ pour pouvoir limiter l'effort sur la partie qui n'est pas tractée par une tige trapézoïdale. Là, voilà, vous pouvez le faire si vous voulez, ce sera peut-être plus un nid à problème qu'une solution. Si aujourd'hui vous avez une machine qui est bien réglée, qui fonctionne bien, avec une qualité d'impression qui est bonne, je vous conseille de ne pas y toucher. Si après vous avez une machine avec un petit défaut d'éclairage, si vous avez une machine avec des Veslot un peu usés, enfin un peu de jeu que vous n'arrivez pas trop à maîtriser, alors là oui, vous pouvez installer un kit DualZ. En tout cas voilà, sur cette machine aujourd'hui, moi je le conseille pas forcément si vous avez une machine qui fonctionne déjà très bien. Cette vidéo se termine, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un like, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne bien sûr. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, portez-vous bien, et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.